Drame, complot, accident choquant chez les Lutra, la tension explose. Alors que Raki défend encore Prita face aux accusations de Karina et Sherline, un plan machiavélique se met en place dans l'ombre. Sherline, humiliée et consumée par la jalousie, décide de se venger. Son objectif, affaiblir Raki pour toujours. Elle prépare un terrible accident dans les escaliers, mais tout ne se passe pas comme prévu. Pendant ce temps, Karan prend la défense de Prita avec émotion, affirmant qu'elle a sauvé la vie de sa mère. Une rencontre intense entre Karan et Prita ravive les sentiments, sous l'œil dangereux de Sherline qui filme tout. Et comme si cela ne suffisait pas, Daddy fait une chute brutale qui choque toute la famille. Le plan de Sherline va-t-il se retourner contre elle? Prita pourra-t-elle sauver Daddy? Karan et Prita vont-ils se rapprocher? Suspense, romance et trahison au rendez-vous. Like, commente, abonne-toi pour plus de résumés explosifs. L'épisode commence dans une ambiance matinale au domicile des Lutra. Mahira sert le petit déjeuner et reçoit les éloges de Raki et Karina pour son dévouement. Raki souligne qu'une fois mariée à Karan, Mahira aura toutes les responsabilités de la maison. De plus, la mère de Mahira demande à la famille de bien prendre soin de sa fille. Ensuite, Karan et Rishab rejoignent la table. Raki exprime sa joie de voir ses deux fils réunis. Cependant, on remarque l'absence de sa mère, partie tôt pour une course urgente. Pendant ce temps, Mahira continue de servir tout le monde avec empressement, cherchant à s'intégrer davantage. Toutefois, Raki rappelle à sa belle-fille Sherline l'importance de manger des amandes, comme Prita l'avait conseillé pour la santé. Immédiatement, Sherline s'agace de l'évocation du nom de Prita dès le matin. De son côté, Karina soutient Sherline, estimant que tout allait bien avant que Prita ne soit mentionnée. Face à ces accusations, Karina émet des doutes sur l'héroïsme de Prita lors de l'attaque des voleurs, suggérant que c'était peut-être une mise en scène des Aurora. Ainsi, Karan s'insurge violemment, affirmant qu'il connaît bien Prita et sa famille. Il déclare avec force que si sa mère Raki est en vie aujourd'hui, c'est uniquement grâce à Prita. Par conséquent, la tension monte à table. Rishab s'agace de la négativité constante de Sherline envers Prita et quitte la table, incapable de supporter davantage les critiques injustes. Malgré tout, Raki réitère son soutien à Prita, la considérant comme sa propre fille, en dépit des avis contraires de Karina et Sherline. En effet, Raki déclare qu'elle ne renoncera jamais à son affection pour Prita, car cette dernière a sauvé la vie de sa famille. Elle demande alors à Sherline et Karina d'accepter ce fait. Puis, elle demande à Karan et Rishab de la suivre pour une discussion privée, laissant les autres dans le silence. Pendant ce temps, seule, Sherline bout de rage suite à l'insulte qu'elle estime avoir subie de la part de Raki devant tout le monde. En outre, elle en veut également à Prithvi qui ne l'a pas appelée. C'est alors que Prithvi téléphone, et Sherline lui déverse toute sa colère et son ressentiment. De son côté, Prithvi essaie de calmer Sherline au téléphone. Elle se plaint que Raki l'a rabaissée à cause de Prita. Néanmoins, Prithvi, bien que toujours obsédé par Prita, jure fidélité à Sherline et promet de punir quiconque l'insulte, même s'il s'agit de Raki Lutra. Peu après, Prithvi propose des mesures drastiques contre Raki, mais Sherline le freine. En réalité, elle affirme avoir sa propre idée pour punir Raki et l'affaiblir physiquement au point qu'elle devienne dépendante d'elle pour chaque geste du quotidien. Ainsi, elle veut lui donner une leçon inoubliable. Dès lors, Sherline exprime son plaisir à l'idée de voir Raki souffrir. Prithvi l'encourage dans sa malveillance, espérant que Raki regrettera amèrement d'avoir défendu Prita contre Sherline. Par conséquent, Sherline prévoit un accident imminent. En effet, elle imagine déjà la scène, Raki tombant dans les escaliers. Elle espère que Raki finira alité ou même dans le coma. C'est pourquoi elle décide de verser de l'huile sur les marches pour provoquer la chute de sa belle-mère. Pendant ce temps, dans sa chambre, Raki réprimande Karan et Rishab pour leur comportement envers Sherline à table. Elle leur explique que, même si elle n'est pas d'accord avec Sherline, ils ne doivent pas manquer de respect à la belle-fille de la maison. Elle insiste donc sur l'importance de maintenir la paix familiale. De plus, Raki explique que sa relation avec Karina est profonde et ancienne, malgré leurs divergences d'opinion sur Prita.
Elle demande à ses fils de ne pas interférer dans les discussions entre aînés. Toutefois, elle admet avoir perdu son calme uniquement parce qu'on disait du mal de la personne qui lui a sauvé la vie. Touchés par les larmes de leur mère, les deux frères s'excusent. Karan promet alors de faire plus attention, même s'il a du mal à comprendre la patience de sa mère. Quant à Rishab, il tente de détendre l'atmosphère en plaisantant un peu avec Karan. Entre-temps, Sherline se faufile près de l'escalier. Après avoir vérifié que personne ne la voit, elle commence à verser de l'huile sur le sol, juste devant la porte de la chambre de Raki. Elle s'attend ainsi à ce que Raki glisse dès qu'elle sortira pour descendre. Ensuite, Sherline se cache à proximité afin de savourer le spectacle de la chute. Elle prépare déjà son jeu d'actrice pour paraître dévastée et en pleurs une fois que Raki sera au sol. Elle surveille donc la porte de la chambre avec impatience. Cependant, Karina sort de sa chambre et croise Raki. Elle s'excuse pour son comportement à table, ne voulant pas blesser sa belle-sœur. Raki accepte les excuses, montrant une fois de plus sa grandeur d'âme. Ce délai imprévu agace profondément Sherline qui attend toujours son accident. Au même moment, Karan et Rishab sortent également et discutent d'un événement où Karan doit être l'invité d'honneur. Ils marchent près de la zone huilée. Ainsi, Sherline panique à l'idée que ses propres alliés ou Karan tombent à la place de Raki, ce qui ruinerait son plan. Contre toute attente, c'est la grand-mère, Dadi, qui s'approche de l'escalier pour rejoindre la famille. À cet instant, Sherline réalise avec horreur que Dadi se dirige droit vers l'huile. Or, elle ne peut pas intervenir sans se trahir. Finalement, Dadi glisse violemment sur l'huile et dégringole les marches. Immédiatement, toute la famille accourt, horrifiée. L'épisode se termine sur le choc de Raki et des fils voyant Dadi blessé au pied de l'escalier, tandis que Sherline feint la surprise. Par ailleurs, l'épisode commence avec Mahira qui exprime son désir d'être aimée par tout le monde dans la maison et de remplacer Prita dans leur cœur. Pour illustrer son propos, Sherline utilise une métaphore avec un verre d'eau, l'eau représente Prita et le verre représente les Lutras. Elle explique alors que pour vider le verre, il faut éliminer Prita. Peu à peu, Sherline devient plus explicite et affirme que Prita doit quitter ce monde définitivement. Selon elle, c'est seulement après la mort de Prita que Mahira pourra véritablement entrer dans le cœur des Lutras et gagner leur confiance et leur amour. Pendant ce temps, Dadi souffre de sa jambe après la chute. Néanmoins, Karina critique sévèrement Prita, disant qu'elle ne se soucie pas vraiment de la famille, car sinon elle serait déjà là pour soigner Dadi. Toutefois, Raki essaie de défendre Prita, suggérant qu'elle a pu être retardée par un problème personnel. Malgré cela, Karina continue de blâmer les Aroras, les accusant d'être cupides et de vouloir imposer Prita comme belle-fille. Rishab propose d'aller chercher Prita lui-même. Cependant, Karan intervient et décide d'y aller à sa place. Par ailleurs, Raki demande à tout le monde de bien traiter Prita à son arrivée. S'ensuit une séquence musicale où Karan et Prita se croisent. Alors que Prita se précipite vers la maison, elle trébuche et Karan la rattrape dans ses bras. Ainsi, ils partagent un moment romantique intense sous le regard caché de Sherline. Immédiatement, Sherline observe la scène et la filme avec son téléphone. Elle se réjouit, pensant que cette vidéo sera parfaite pour provoquer la colère de Mahira et la pousser à bout contre Prita. Cependant, le moment romantique se transforme rapidement en dispute. Ils se rejettent la faute sur qui a heurté l'autre. Néanmoins, Prita explique qu'elle est pressée de voir Dadi car elle est blessée. De son côté, Karan lui dit que tout le monde l'attendait avec impatience. Finalement, Prita s'excuse pour son retard, ce qui surprend quelque peu Karan. Ensuite, elle lui demande de ne pas lui faire perdre son temps et de la laisser passer afin qu'elle puisse soigner Dadi. Parallèlement, Srishti et sa mère mangent des glaces. Sa mère défie Srishti de ne plus l'appeler Froussard, affirmant qu'il n'a pas peur de sa mère, Sarla, même s'ils sont en public près de chez elle. Or, dès que Srishti mentionne que Sarla et Janki arrivent, sa mère perd tout son courage et essaie de se cacher derrière un étal de légumes. Ainsi, Srishti se moque de lui, prouvant qu'il est bel et bien un Froussard. Peu après,
Srishti réalise que Sarla et Janki approchent vraiment pour acheter des légumes. À son tour, elle panique et se cache avec sa mère derrière la charrette du marchand, craignant la réaction de sa mère si elle les voit ensemble. Afin de ne pas être reconnue, Srishti force sa mère à se faire passer pour le marchand de légumes. Lorsque Sarla et Janki arrivent, elle commence à critiquer les prix élevés des légumes. Pour se protéger, sa mère, tournant le dos à Sarla pour cacher son visage, invente un mensonge. Il prétend faire un vœu religieux qui lui interdit de montrer son visage ou de regarder celui des autres. Bien que Sarla trouve cela, elle accepte de choisir ses légumes elle-même. Toutefois, la situation devient critique lorsque le véritable marchand de légumes revient à sa charrette. Sa mère essaie désespérément de lui faire signe de ne rien dire, tandis que Sarla et Janki continuent de choisir leurs pommes de terre et tomates. De retour chez les Luthra, Prita examine la cheville de Daddy. Elle identifie rapidement le gonflement et rassure Daddy, lui disant que la douleur diminuera bientôt grâce au traitement. Par conséquent, la famille est soulagée de voir Prita s'occuper de la situation. Ainsi, Daddy et Raki se sentent beaucoup mieux moralement depuis l'arrivée de Prita. Celle-ci demande où se trouve la boîte à pharmacie qu'elle avait préparée. Raki lui indique qu'elle doit être dans le cellier. Ensuite, Rishabh remercie chaleureusement Prita d'être venue malgré ses propres difficultés. Il apprécie son dévouement envers Daddy. Puis, Prita part chercher les médicaments nécessaires. Au marché, le vrai marchand de légumes est sur le point de dénoncer sa mère. Cependant, sa mère le supplie à voix basse de l'aider. Finalement, le marchand accepte de jouer le jeu et pèse les légumes pour Sarla, permettant à sa mère de rester cachée. Par ailleurs, Janki semble avoir reconnu Srishti et sa mère. Elle sourit discrètement et presse Sarla de partir, sauvant ainsi les deux jeunes d'une confrontation directe. Finalement, Sarla et Janki quittent le marché. Soulagés, Srishti et sa mère sortent de leur cachette. Encore sous le choc de l'adrénaline, sa mère affirme qu'il a failli avoir une crise cardiaque rénale à cause de la peur. Pour conclure, Prita appelle Srishti afin de lui dire qu'elle est chez les Luthra pour soigner Daddy. Srishti est surprise et ravie d'apprendre que c'est Daddy elle-même qui a eu besoin de Prita. Ainsi, Srishti et sa mère discutent de la présence de Prita chez les Luthra et espèrent que cela aidera à réduire la distance entre Karan et Prita, afin que tout redevienne comme avant dans la famille.